Hébreux 13, verset 8. La Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Point. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous sommes là ce matin, nous célébrons le Noël des enfants. Amen. Et j'ai envie de dire que nous célébrons notre Noël. Oui, notre Noël, parce que Noël ne signifie pas la même chose pour tout le monde. C'est très important. Amen. Noël ne signifie pas la même chose pour tout le monde. Noël, au début, à l'ancien temps, c'était une fête païenne, célébrée en l'honneur, pour célébrer le Dieu invaincu. Il s'appelait le soleil invaincu. C'était une fête romaine pour célébrer le jour de naissance de cette divinité. Donc c'était un culte qui était rendu au solstice d'hiver en l'honneur du soleil invaincu, qui était une divinité. Les Romains, ils avaient beaucoup de divinités. Beaucoup. C'était pas un problème. Donc, c'était une fête païenne qui était célébrée en l'honneur de cette divinité. Et un jour, un empereur, c'était au IVe siècle, il s'appelait Constantin, qui s'était converti au christianisme. Et lui dit, il choisit cette date en quelque sorte comme repère de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour dire que à partir de ce jour, c'est Jésus-Christ qui sera célébré. Ou sa naissance qui sera célébrée. Oui, on peut acclamer Jésus. On peut acclamer Jésus parce que peut-être s'il n'a pas fait ça, je ne sais pas si ce jour existerait aujourd'hui. Vous voyez, Dieu permet des fois que les gens qui sont au pouvoir prennent des fois des décisions. Mais Jésus n'était pas né le 25 décembre. Jésus n'est pas du tout né en hiver. Mais le symbolique est très important. Amen. C'est un symbolique, c'est très important. Amen. Comme en France, on a le 14 juillet. Il y a des symboliques. Nous sommes sur la terre. Même Dieu lui-même, pour nous sauver, il a fallu qu'il se mette, qu'il prenne un corps humain pour venir vers nous. Alléluia. Nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas pur esprit. J'entends des fois des prédications. Oui, tu es esprit, tu es esprit. Non, calmez-vous. Calmez-vous. Nous sommes des êtres humains, complexes. Corps, esprit et âme. Nous avons nos émotions, amen. Nous ne sommes pas pur esprit, amen. Donc si vous avez une société, il n'y a aucune célébration, il n'y a aucune fête. Vous avez des gens comme ça, dès qu'on veut célébrer quelque chose. Pourquoi vous voulez faire la fête? Non, la fête c'est pas biblique, c'est pas bon. Ils ne peuvent pas dépasser les moines qui ont vécu au Moyen-Âge. Hein. Vous savez, il y a des moines au Moyen-Âge, vous savez ce qu'ils faisaient? Ils allaient dormir dans les arbres. Tu vois, tu peux dormir dans un arbre. Tout ça pour plaire à Dieu. Hein? Les gens faisaient souffrir le corps au maximum, pensant que ce faisant, ils vont s'approcher plus de Dieu que les autres. Non, Dieu ne nous demande pas de, je ne sais pas, c'est pourquoi Paul parlait dans 1 Corinthiens 13 de l'amour. Si je n'ai pas l'amour, même si je donne mon corps à brûler, si je n'ai pas l'amour, donc Dieu est d'amour. Amen. Donc cet empereur a décidé qu'à partir de ce jour, c'est Jésus-Christ, sa naissance, que nous allons célébrer et non la naissance d'un Dieu, d'un faux Dieu imaginaire. Donc il y avait le Noël d'avant Constantin et il y avait le Noël au temps de Constantin. Et la manière dont Noël était célébré au temps de Constantin, ce n'est pas la même chose que nous faisons aujourd'hui. Amen. Donc on a déjà deux Noëls. Hein. Avant que Constantin ne se convertisse, donc au IVe siècle, il choisit ce jour comme la date de naissance de Jésus. Après, quand Constantin est devenu chrétien, et puis les temps postmodernes, les temps modernes et postmodernes, notre temps maintenant, Noël est célébré partout, n'est-ce pas? Alors Noël signifie quoi pour le commun des mortels? C'est les retrouvailles, n'est-ce pas? C'est la famille, c'est les bons repas, c'est les cadeaux. Est-ce qu'il y a quelque chose de mal dans ça? Je pose la question sincèrement. Est-ce qu'il y a quelque chose de mal dans ça? Moi je vous dis non. Heureusement, alléluia.
Heureusement que les familles peuvent se retrouver. Les gens voyagent, les gens prennent des vols pour rejoindre leurs proches pendant ce temps, parce que sinon les gens ne prendront jamais le temps de voir leurs proches. Les gens ne prendront jamais le temps de dire à ceux qu'ils aiment, qui sont importants dans leur vie. Alléluia. Donc Noël, c'est un moment très important. Je vois des familles qui font déplacer les arrière, grand-mères, leurs arrière, grand-père pour venir en famille. Avec tous les petits-enfants, on fait un repas, on partage, on fait des jeux, on rigole, on se réjouit. Frères et sœurs, c'est très très important. Et je veux dire ici, profitez de ce temps pour vous retrouver dans vos familles. Profitez de ce temps pour retrouver ceux qui vous sont chers. Parce que celui que tu vois aujourd'hui, peut-être demain, tu ne le verras plus. Moi, je vois souvent des personnes en tant que pasteur, quand il y a des décès, je me dis, je voulais vraiment te dire, j'avais voulu te dire ça, mais je ne te l'ai jamais dit. Eh bien, pourquoi tu ne lui avais pas dit quand il était vivant? Qu'est-ce qui t'a empêché de lui dire? Dites à ceux que vous aimez que je t'aime. Je t'aime. Tu es important dans ma vie. Tu es important dans ma vie. Amen. Important dans ma vie. À l'église, les gens qui travaillent avec nous peuvent le dire. Il faut encourager les gens. Quelqu'un qui fait un travail, c'est très bien, mon frère. C'est très bien, ma soeur. Oh, vraiment, tu es très utile pour la maison de Dieu. Vraiment, que le Seigneur te bénisse. Que de telles paroles sortent de nos bouches. Amen. Donc, Noël pour les temps modernes, c'est le beau repas, c'est beaucoup de cadeaux, un peu de trop, n'est-ce pas, des fois. Hein? Et il y a l'esprit de consommation qui vient se cacher derrière. Et les gens vont acheter, dépenser des milliards. Et les cadeaux, même des fois, des gens, ils le jettent. Apparemment, ils jettent le 1/3 ou je ne sais pas, à la poubelle des cadeaux de nos. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, on voit que dans notre société, c'est le moment des retrouvailles, le moment des repas, le moment des cadeaux. Et il n'y a rien de mal dans ça. Et maintenant, le 4e Noël, c'est notre Noël. Alléluia. C'est notre Noël. Le Noël des chrétiens. Alléluia. Et le Noël chrétien, c'est pour dire que un sauveur nous est né. Amen. Résumé, Noël chrétien, un sauveur nous est né. Amen. Un sauveur est né en ce monde. Un sauveur est né pour les hommes. Donc si je te dis Joyeux Noël, ça veut dire un sauveur nous est né. Joyeux Noël, le sauveur est né. Joyeux Noël, ne crains point, on l'a lu tout à l'heure. Joyeux Noël, un sauveur nous est né. Alléluia. Hein, comment est-ce que les jeunes disent? On ne s'inquiète pas, ne prends pas la tête. Joyeux Noël, un sauveur nous est né. Arrêtez de vous prendre la tête sur la terre. Parce qu'un sauveur est venu dans le monde. Frères et sœurs, ce sauveur, je vais citer quelques points rapidement. Notez juste que ce sauveur, il est né, mais il était et il est l'homme le plus combattu dans le monde. Quand sa mère était enceinte, par l'action du Saint-Esprit, quand Marie était tombée enceinte, dès la grossesse, il était combattu. Dès la grossesse, Jésus était combattu. Puisque le fiancé, Joseph, il a voulu rompre avec Marie. Disant, mais moi, je ne t'ai pas connu. Comment se fait-il que tu deviens enceinte? Et pousse-toi. Ne touche pas, Marie, vas-y. Jésus était un sujet de scandale dès sa conception. Joseph était prêt à repousser, à rompre ses fiançailles. C'est Dieu qui s'est révélé à lui pour dire, hé Joseph, un sauveur nous est né. Joseph, je t'annonce une bonne nouvelle. Cette histoire-là, c'est pas pour rompre les fiançailles. Calme-toi. Cette fille, elle est sérieuse. L'enfant qu'elle porte, c'est le fils du Dieu vivant. Amen. Et Joseph a changé d'avis. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, le jour de sa naissance, Jésus était encore combattu. Arrivé dans les maisons, les hôtels, hôtelleries, maisons d'hôtes, tout ça. Oh, s'il vous plaît, ma femme veut accoucher. Est-ce qu'il y a de la place? Tout le monde dit non, quoi. Cette nuit, je disais, mais Seigneur, une femme enceinte, normalement, on fait attention à une femme enceinte. On est gentil avec une femme enceinte, n'est-ce pas? Non. Non, une femme qui est enceinte, elle veut accoucher. Normalement, les gens qui sont pas enceintes, on pouvait les virer
d'une chambre rapidement pour dire, mais écoutez, monsieur, vous sortez. Mais non, on a loué, on a payé. Non, vous sortez parce qu'il y a une femme là qui va accoucher. En France, on aurait fait comme ça. Eh bien, comme c'était Jésus, ce jour-là, on a dit, il n'y a pas de place. Moi, je ne voulais pas être ce mari. Je ne vais pas être à la place de Joseph. Tu as ta femme qui veut accoucher. Tu cours de maison en maison pour chercher juste un endroit d'intimité pour accoucher ce bébé. Tout le monde vous dit non. Tout le monde vous dit non. Tout le monde vous dit non. Et la femme, elle est en travail. Marie était en travail. Tout le monde dit non. Bien-aimé, Jésus est combattu, même le jour de sa naissance. Et ils ont couru, il y avait là des éleveurs, je ne sais pas quoi, il y avait des gens qui ont dit, mais écoute, on a nos bêtes, on a une crèche là, allez là-bas, cachez-vous là-bas et faites votre affaire. C'est dans ces conditions qu'il est né. Et dès qu'il est né, Dieu va se révéler à des bergers qu'on a lu tout à l'heure dans Luc 2. Pour dire qu'on ne craignait pas ce jour, c'est un jour spécial. Et ces bergers vont venir pour venir l'adorer, lui apporter des cadeaux. Alors le roi qui était en poste à l'époque, il a appris que... Donc ces bergers sont venus, ils se sont renseignés chez le roi, ils ont dit, mais où est né? Il y a un enfant qui vient de naître. Le roi dit, Hérode dit, mais un enfant qui... Il dit, mais oui, il est le roi des Juifs. Dieu nous l'a révélé, il vient de naître il y a quelques jours. À Bethléem, montre-nous où ça se trouve dans la maison, dans la famille de David. Donc, en se renseignant comme ça, le roi leur dit, mais allez l'adorer. Quand vous allez finir de l'adorer, revenez et passez-moi l'information. Moi aussi, je vais aller l'adorer. Moi aussi, je vais aller l'adorer. Mais son moi aussi là, son petit sourire là, c'était autre chose. Il voulait tuer le bébé. Il voulait tuer le bébé. J'ouvre une parenthèse. Il y a beaucoup d'enfants qui naissent dans nos maisons, qui ont une grande destinée. Il y a beaucoup d'enfants qui naissent entre nos mains, qui ont une grande destinée, mais nous n'avons pas les capacités de voir, de discerner que mais cet enfant, Dieu a un plan merveilleux pour lui. Cette petite fille, Dieu a un plan merveilleux pour elle. Nous passons à côté. Nous les méprisons, nous les négligeons. Des fois, nous sommes méchants avec les enfants parce que nous disons que ce ne sont que des petits-enfants. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, j'avais des oncles, des petits frères de ma mère. J'avais plusieurs oncles. Mais ils étaient tous différents. Et je peux me rappeler encore aujourd'hui comment chacun d'eux était avec moi. Mes amis, ne soyez pas méchants avec les enfants. Soyez gentils avec les enfants. Ne dites pas que, oh, ce n'est qu'un enfant. Oh, toi, pousse-toi là-bas. Oh, toi, va là-bas. Oh, toi, va au coin. Oh, toi. Il y a des gens, ils n'ont aucune parole de douceur à l'égard des enfants. Attention. Parce que cet enfant-là que tu vois aujourd'hui, mon ami, je t'assure, dans quelques années, c'est lui qui va devenir un monsieur. Ah oui. Lui va devenir un monsieur. Et toi, tu seras en train de marcher comme ça. Oui. Lui va devenir, c'est lui qui va s'occuper de toi. C'est lui qui va te dire, hé maman, je t'ai dit tu ne vas plus là-bas, hein? D'accord. Là c'est toi qui lui obéis. Est-ce que vous me suivez? Non, papa, je t'ai dit, ces gens-là ne les appellent plus. Ils te fatiguent. Chaque fois que tu les téléphones, ils te prennent la tête. Maintenant c'est bon. Tu arrêtes de les appeler. Ils te fatiguent. Laisse-les tranquilles. D'accord mon fils, j'ai compris. C'est eux qui vont s'occuper de toi. Amen. Jésus était combattu. Vous savez ce roi ce qu'il a fait? Il a dit tous les enfants nés 2 ans jusqu'à 0, vous me les tuez. Allez dans la région de Bethléem. Il a tracé, il a pris un stylo, il a fait un cercle. Ici, tous les bébés là-bas, vous les tuez. Jésus était combattu. Quand il était grand, ses propres disciples commençaient par le combattre. Judas Iscariote, qui est-ce qui a vendu Jésus? Son propre disciple. C'est le combat qui continue dans sa vie. Jean chapitre 1, la Bible nous dit que il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Il est venu chez les Juifs. Le jour où ils l'ont condamné. Parce qu'il faut un motif pour condamner quelqu'un. Celui qui jugeait disait, mais dites-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont dit, crucifie. Dites, crucifiez-le. Tout le monde commence par crier.
crucifié, 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 crucifié. Qu'est-ce qu'il a fait? Jésus était contesté. Les chefs religieux, la religion juive qui était là, les sadducéens, les pharisiens, les hommes du temple, les hommes de la loi. Oh, frères et sœurs, si vous lisez Luc 22, quelqu'un peut me lire Luc 22? Je ne vais pas vous faire trop de tests ce matin. C'est pourquoi j'avance comme ça, comme si je vous racontais une histoire, parce que c'est une vraie histoire. Luc 22, versets 1 et 2. Les chefs religieux, ils détestaient Jésus. Ils le détestaient. Ils cherchaient par tous les moyens pour le tuer. Mais c'est quoi cette histoire? Ils ne l'aimaient pas. La Bible dit que la fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Et les principaux sacrificateurs et les scribes, les chefs de la loi, cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Donc, même les religieux ne l'aimaient pas. Ah, c'est fort. Bien aimé, les religieux n'aiment pas Jésus. Moi, je suis pasteur. Quand je lis l'évangile, c'est pourquoi quand on parle aux gens, quand les gens disent je témoigne, je parle de Jésus aux gens, je dis donnez-leur les évangiles. Les évangiles vous montrent le cœur de Jésus. Amen. Les évangiles vous montrent qui était Jésus. Mais les religieux, ils vont mettre sur le cou du peuple ce que eux-mêmes ils ne sont pas capables de faire. Ils vont dire aux gens, faites, les gens vont demander des choses compliquées aux chrétiens, eux-mêmes ils ne font pas. Vous voulez des exemples? Vous voulez des exemples ou un exemple? Un exemple. Un bon exemple. Comment je peux dire, vous tous ici, tout le monde, 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros. Shabbat, 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 shabbat. Shabbat, shabbat, shabbat. Tu vas recevoir quelque chose. 1000 euros. Vous, venez. Mais si tu es pasteur intelligent, tu vas savoir qu'il y a des gens dans ton église. Ils ne gagnent pas 1000 euros par mois. Si tu crains Dieu. Ceux qui gagnent plus de 1000 euros, ils ont des charges. Leur maison, ainsi de suite à payer. Moi, j'ai travaillé 5 ans en province. Il y avait beaucoup de Français blancs. Il y a Français de toutes les couleurs. Mais je veux dire, il y avait beaucoup de Français de souche qui se sont convertis. Ils sont encore là. L'église en France ne réussira pas si notre évangile n'est pas vrai. Michel, ça ne marchera pas. Mais Dieu veut sauver ce pays. Dieu veut sauver notre pays. Dieu veut toucher les vies. Vous avez des gens qui sont là dans les ténèbres, assis dans les ténèbres, qui attendent juste qu'on leur parle réellement de Christ. Qu'on ne s'approche pas des gens pour ce qu'on va gagner d'eux, de ce qu'on va tirer d'eux, ou du contrôle qu'on va avoir sur leur vie. Tu demandes des choses aux gens que toi-même tu ne peux pas faire. Jésus était contesté. Les chefs religieux ont dit, lui là, il faut qu'on le tue. Parce que le discours de Jésus les dérange. Oui, le discours de Jésus les dérange. Vous ne pouvez pas demander aux gens de donner ce que vous-même vous ne donnez pas. Si vous tous ici, vous me donnez 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros, dans ma poche, le sac de ma femme va être bien lourd. 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros chacun ici. Je vais commencer par ma fille là-bas. 1000 euros, 1000 euros. Je vais dire, hey, toi, tu es mon gendre. 1000 euros, toi aussi. Le temps de faire le tour, les gens n'ont pas pitié. Jésus parlait, les religieux grinçaient des dents. Jésus les traitait de race de vipères et de tombeaux blanchis. Les gens veulent venir à Jésus. La France est prête. Mais est-ce que nous sommes prêts à communiquer le véritable évangile? Nous voulons manipuler les gens, utiliser les gens. Et le discours de Jésus était tellement authentique que les religions disent, lui là, si on ne le tue pas, notre affaire va tomber à l'eau. Si on ne l'élimine pas, on va couler. Vous savez, dans le temple, ils ont mis en place un système bien huilé.
Un système qui rôde. Quand tu arrives, tu passes là, tu achètes des pigeons, tu achètes ça, tu achètes l'eau, tu achètes tout ça. Ils te disent que non, tout ça c'est pour le culte. Mais tout cet argent, ils sont en train de s'enrichir avec tout cet argent. Le jour où Jésus est rentré dans le temple, la Bible dit qu'il a pris un fouet. Il a commencé par frapper les commerçants dans le temple. Jésus a commencé par s'énerver. C'est rare de voir Jésus-Christ énervé dans la Bible. Le jour-là, il s'est énervé. Il a dit, il est écrit, la maison de mon Père sera appelée une maison de prière. La maison de mon Père sera appelée une maison de prière. Mais vous, assis dans vos sièges, vous en avez fait une caverne de voleurs. Jésus a renversé les tables. Et la Bible dit que le jour-là, Jésus a guéri les malades. Ce que ces religieux étaient incapables de faire. Jésus a guéri les malades. Jésus a intervenu dans la vie de plusieurs personnes. Jésus a changé la situation de ceux qui souffraient, qui étaient là, qui venaient payer des tas de trucs à gauche, à droite. Si vous allez en Israël, vous allez voir, notre sœur était là-bas. C'est un vrai commerce, un business bien huilé. On te fait rentrer, c'est comme un tunnel des labyrinthes. On te fait rentrer ici, tu achètes ça, tu passes là, tu payes ça, tu vas ici. Le temps que tu sortes de l'autre côté, tu touches ta poche, tu n'as plus rien. C'est pourquoi il était contesté. Alors, après sa mort, ses disciples qui parlaient de lui, eux aussi ils étaient contestés. Ses disciples étaient attaqués au point qu'un jour on a dit à ses disciples, plus jamais ne parlez plus de cet homme. On les a arrêtés, les pierres, on les a bien frappés. On dit on va vous relâcher, mais à une condition. C'est dans Acte 4. Il dit quand vous allez sortir d'ici, ne parlez plus jamais de ce Jésus. La pierre va dire, il y a un petit problème. Il y a un petit problème. Bon, vous nous avez bien frappé, c'est pas mal, mais nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Alléluia. Il dit que nous allons continuer à parler de ce Jésus. Et frères et sœurs, pour terminer, aujourd'hui encore, parce que nous avons lu Jésus-Christ est le même hier. Hier, c'était quand lui-même il était sur la terre. Aujourd'hui, c'est au moment où la Bible était écrite, au moment du moins, le Nouveau Testament était écrit. Donc dans les premiers siècles, aujourd'hui, quand les disciples étaient là, après la mort de Jésus, il était toujours le même, toujours contesté. Et éternellement. Et éternellement. Depuis le 1er, le 2e siècle jusqu'à aujourd'hui, mes amis, Jésus-Christ est contesté. Jésus-Christ est rejeté. Jésus-Christ est combattu. C'est pourquoi les gens, quand ils voient les sapins avec les guirlandes, il y a certains, ça les fait grincer des dents. Ils sont en train de... Vous voyez? Même si... En fait, le commun du mortel, lui, dit, oh, c'est les fêtes, c'est beau, c'est la décoration. Mais les gens qui sont dans les ténèbres, eux, ils savent que cette fête, elle est là pour célébrer, honorer Jésus-Christ. Oui, mes amis, eux, ils savent que cette fête-là, c'est là pour honorer Jésus-Christ. Alors ils cherchent les marchés, ils réfléchissent. Comment on va faire pour aller attaquer un marché de Noël? Toi, si tu vas, Allah va te donner 10 femmes. C'est des pervers. C'est des pervers sexuels. Ces gens-là, il faut les soigner. Quand tu vas arriver au paradis, Allah va te donner 7 vierges. Ils sont malades. Il y a un problème là-bas. C'est des vicieux. Je pèse mes mots. C'est des vicieux. Donc tu vas aller tuer les gens en espérant que mais c'est n'importe quoi. Mais Dieu doit nous utiliser pour, avec sagesse, apporter le véritable message de la vie. Ils attaquent les marchés de Noël. Ils attaquent les lieux de culte. Nous, moi ça fait une vingtaine d'années que je travaille. À l'époque, quand c'est la période de Noël, on mettait des décorations à la salle d'attente, d'accueil du bureau. Quand tu rentres dans le hall principal, il y a des décorations. C'est juste joli, quoi. Amen, c'est beau. Et bien, petit à petit, ils disent non. On est dans un état laïque. Il ne faut plus mettre de décorations dans les halls de bureau. Même dans les villes, dans certaines villes, ils commencent par interdire les décorations de Noël. Mes amis, Jésus-Christ est encore contesté aujourd'hui. Je vais terminer en disant que, et pourtant,
C'était une bonne nouvelle. Et pourtant, il est venu pour sauver. Et pourtant, il est venu pour donner la vie. Il est venu pour donner la paix. Il est venu pour donner l'espérance. Alors toi, ce matin, ne rejette pas Jésus. Ne le rejette pas. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ta maison. Fais-lui de la place dans ta vie. Alléluia. Accueille-le dans ta vie. Honore-le. Tous les jours, tu peux parler avec lui. Il ne t'abandonnera pas. Je dis souvent aux responsables de l'église que l'église ne doit jamais oublier l'œuvre sociale. Les faibles et les faibles. J'aime pas dire les pauvres parce que personne n'est pauvre dans la maison de Dieu. Nous sommes tous bénis dans la maison de Dieu. Mais vous ne pouvez pas avoir l'argent de l'église. Vous allez juste utiliser ça pour faire les choses, excusez-moi, entre guillemets spirituelles. Non, 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 non. Vous avez une veuve quelque part qui n'a rien. L'église doit essayer de faire quelque chose. Vous avez un jeune quelque part qui est là, qui n'a pas ses parents avec lui. Nous avons des jeunes qui sont en France pour faire les études. Leurs parents sont au loin. Mais l'église doit avoir l'œil seule. Elle n'est pas avec ses parents. Comment est-ce qu'on peut l'encourager? Est-ce qu'elle a des besoins? Est-ce qu'on peut soutenir d'une certaine manière? Même le peu qu'on peut soutenir. Ah, ce frère, il est seul. Il n'a pas de famille, il n'a pas sa famille avec lui. Ah, là, c'est la période de Noël. Oh là 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 là, faut pas qu'on l'oublie. Faut qu'on l'invite. Oh, frère Bernard, est-ce que tu as prévu quelque chose pour Noël? Juste une question comme ça. Mais si tu n'as rien prévu, écoute, tu es le bienvenu chez nous. Alléluia. Bien aimé, c'est cette église que Jésus veut. Et je viens vous laisser sur cette parole. Que Dieu puisse nous aider réellement. Nous donner le cœur de Dieu. Alléluia. Et que nous ne soyons pas de ceux qui le rejettent, mais que nous soyons vraiment de ceux qui l'accueillent. Et qu'il apporte aussi autour de nous. Et que notre témoignage, en fait, soit un témoignage véritable. Un témoignage qui change, un témoignage qui transforme. Jésus est une lumière. On a viré le Dieu soleil ou le soleil machin là. Et on a mis à la place le véritable. Amen. La véritable lumière. Jésus-Christ, la lumière du monde. Amen. Alléluia. On peut acclamer Jésus. Nous pouvons l'acclamer, frères et sœurs. Nous pouvons l'acclamer, frères et sœurs. Alors il y a ce vieux chant que vous connaissez. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux. Et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria, oh Gloria, oh Gloria, in excelsis Deo, oh Gloria, oh Gloria, oh Gloria, in excelsis Deo. In excelsis Deo, c'est un mot, une phrase latine qui veut dire gloire à Dieu au plus haut des cieux. C'est ce que les anges la disaient. Amen. Oh, Gloria, oh, Gloria, oh, Gloria. In excelsis Deo. Oh, Gloria, oh, Gloria, oh, Gloria. In excelsis Deo. Amen. Nous pouvons acclamer Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Amen. Voilà, je ne maîtrise pas très bien la suite du programme, alors je vais laisser la place à Léa. Amen. Voilà, qui va. Maintenant, on va laisser les jeunes s'exprimer, faire. Je ne vous en dis pas plus. Amen. Mais on va les encourager. Amen. Soyons attentifs. Amen. Que Dieu vous bénisse tous.